Salut à tous et à tous. Bon, on est parti pour cette petite vidéo on va parler un petit peu tout simplement des prolongations, de certaines arrivées, de rumeurs de départ et aussi d'arrivées, aussi de l'avant-match du coup contre Reims. Donc n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu pour aimer la chaîne, abonnez-vous si c'est pas fait. Ça fait toujours du bien, ça donne de la force un petit peu pour continuer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc on va commencer déjà avec Luis Enrique. Alors déjà Luis Enrique, prolongation jusqu'en 2028. Alors ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est positif. Parce que on a vu le premier match qu'il a fait, franchement, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, je l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais son prêt un peu au Brésil de 2 ans, le fait qu'il soit père de famille, on en avait déjà parlé. Je pense que cette saison, ça peut vraiment être cette saison à l'OM. On n'est pas bien fourni non plus sur les ailes encore. On a de bons titulaires, mais on n'a pas vraiment énormément de profondeur de banc. Donc avec un ailier qu'on a recruté, on va parler juste après, je pense que justement ça peut jouer sur la concurrence et peut-être pourquoi pas qu'il soit aussi titulaire sur les ordres des Herbies. Parce que franchement, le premier match, il a été plutôt pas mauvais du tout. Et on ne sait jamais, peut-être un titulaire en puissance. En tout cas, il aime le club, il aime le maillot. Et pour moi, c'est vraiment une bonne prolongation, mais du coup, qui arrive tout simplement. Et du coup, on va parler aussi tout simplement de Jonathan Rowe. Voilà. Donc la nouvelle recrue en fait de l'Olympique de Marseille, ailier. Alors du coup, ça serait avec un prêt avec option d'achat par Norwich City. Donc voilà, donc bon, certainement voilà une option d'achat qu'on lèvera normalement, je crois elle est obligatoire, qu'on lèvera l'année prochaine, à peu près de 15-16 millions d'euros si je me suis pas trompé. Bon, c'est un joueur qui est plutôt gaucher, mais il saurait jouer des deux pieds. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Il pourrait jouer autant du coup sur l'axe gauche que l'axe droit. Donc ça peut être ou un titulaire en ailier gauche si Enrique n'est pas assez bon, ou il peut remplacer aussi tout simplement Greenwood et Luis Enrique. Donc ça peut être pas mal. La seule chose qui est arrivée, bon, c'est un joueur de 21 ans anglais. Donc forcément, il a joué en Championship. Donc forcément, le marché anglais, généralement, un joueur anglais en plus de ça, il a toujours un petit peu plus de valeur. Par contre, il a, comme on peut le voir un petit peu au niveau des notes sur le championnat, il a quand même toujours eu sur tous les mois, il a eu des notes moyennes à peu près entre 6,9, 6,7 et 7,3. Donc on est quand même toujours sur une plage plus ou moins sur les mois qui est au-dessus de la moyenne. Donc il a fait quand même de bons matchs. Après, du coup, on peut voir sur sa heatmap, je me suis amusé à comparer un petit peu avec Luis Enrique. Luis Enrique, on voit vraiment que là, c'est vraiment l'axe gauche, sa position, ça, y a pas photo. Mais lui, sur cette map, sur le championnat, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il est un petit peu partout en fin de compte. Il peut aussi jouer bien sur le poste gauche que le poste droit. On voit qu'en fin de compte, il a l'air de quand même pas mal revenir souvent sur les phases défensives, parce qu'on voit aussi qu'au niveau de la défense, il a pas mal de mouvements de ce côté-là. Donc ça peut être un bon complément justement pour l'aile gauche et pour l'aile droite, avec quelqu'un qui revient un petit peu pour défendre. Donc non, je sais pas quoi en penser, parce que bon, là je compare avec Luis Enrique. Bon, Luis Enrique a pas joué non plus autant de matchs. Il a joué en Ligue 1, là c'est la Championship. Il y en a qui me diront, bon, la Ligue 1, est-ce que ça vaut la Championship? Je pense pas quand même. Je pense que la Ligue 1, il y a un niveau quand même au-dessus de la Championship. Même si au niveau de la Première Ligue, il n'y a pas photo, on est d'accord. Mais donc voilà un petit peu au niveau de la map. Donc on voit qu'il bouge pas mal. Il pourrait jouer certainement sur les deux postes. Bon, au niveau du coup de la saison, on voit qu'il a plus de minutes jouées que Luis Enrique. On voit qu'il a joué 32 matchs. Luis Enrique 15 matchs. Donc bon, il a quand même le double de matchs. Mais par contre, des statistiques avec 12 buts contre 1 but pour Luis Enrique et 2 passes décisives contre 0 passes décisives pour Luis Enrique. Il n'y a pas le même nombre de matchs, c'est la Championship, mais quand même 12 buts, 2 passes décisives. Écoutez, franchement, ça peut être une bonne saison. C'est une bonne saison quand même pour moi. C'est une bonne saison correcte en Championship et en Ligue 1. À voir ce que ça donne. À mon avis, il va falloir aussi qu'il s'habitue un petit peu aussi au contexte marseillais. Mais je pense que ça peut être un beau recrutement. Bon, on voit un petit peu au niveau des statistiques, dribble réussi, les duels au sol remportés, les duels aériens. Il a l'air d'avoir quand même un meilleur joueur aérien que Luis Enrique. Il remporte un peu plus de duels de la tête. Et par contre, on voit quand même qu'il a pris 5 cartons jaunes. Donc ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez physique, mais attention aux cartons, parce qu'on voit quand même qu'il a pris 5 cartons jaunes, et je pense qu'en Championship, les cartons, on les donne un peu moins facilement qu'en Ligue 1. Donc par contre, peut-être à faire attention un petit peu sur secteur de jeu au niveau des cartons. Donc voilà, au niveau du recrutement, ça a l'air d'être quand même un bon recrutement, un bon joueur d'avenir. À voir ce que ça donne un petit peu. J'ai pas trop d'avis sur ce joueur, parce
comme on en parle, ça reste la Championship. Donc, à voir un petit peu en Ligue 1 ce que ça pourrait donner. Mais en complément de Luis Enrique, je pense qu'au niveau de l'aile gauche, on est assez couvert. Et à voir peut-être l'aile droite si on recrute peut-être un autre joueur, sachant qu'on a quand même un petit joueur du centre de formation qui est Abdallah. Donc pourquoi pas lui laisser aussi sa chance, sachant qu'on joue juste la Coupe de France et la Ligue 1, et on n'a pas de compétition européenne malheureusement. Après aussi une information de la Provence, que du coup l'OM aurait déjà les remplaçants de Harit et Ounani en cas de départ. Et du coup que l'OM, entre guillemets, garderait un œil sur un récupérateur et un relayeur, dont l'un évoluerait chez un cadre de Serie A. Donc voilà, donc alors cadre de Serie A, qui on pourrait penser, là je vois pas trop. Peut-être éventuellement, je sais pas, Rabiot qui est libre depuis la fin de contrat à la Juventus. D'ailleurs, c'est toujours bizarre qu'il soit aussi libre. Bon, Rabiot est quand même un très très bon joueur. Bon, il a eu quand même un petit peu ce passage, c'est un Parisien, il est passé à Paris. Donc je sais pas un petit peu si j'aimerais le voir à Marseille, malgré que ça reste un bon joueur. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, et il serait certainement intéressé, suivrait un cadre de Serie A au milieu de terrain. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner par la suite. Mais on tiendrait en tout cas les remplaçants de Harit et Ounani si les deux venaient à partir. Alors pour Ounani, son départ ne me dérangerait pas. Harit, j'avoue, j'étais un des partisans pour qu'il parte, mais avec le premier match qu'il nous a fait, franchement, il a fait quand même un sacré match. Il a fait un bon match quand même contre Brest. Donc je sais pas, pas mal de sources disent qu'en fin de compte, Koné, Deserbi voudrait faire jouer Koné en concurrence avec Carboni parce qu'il verrait Koné un petit peu plus milieu relayeur et en haut qu'un milieu récupérateur. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être dans ces cas-là pas de place pour Harit, mais avec le premier match qu'il a fait, il a fait quand même un sacré match, je trouve. Je le pensais pas à ce niveau-là, et sous Deserbi, peut-être que ça peut donner quelque chose et ça serait une solution en interne, peut-être à moindre frais. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Onani, ça me dérangerait pas. Harit, ça me dérangerait pas du tout, en tout cas, de le voir rester à l'Olympique de Marseille. Voilà un petit peu. Alors au niveau de l'arrière droit, parce que moi je pense qu'il faudrait surtout recruter un arrière droit, parce que c'est vrai que ça fait court. On a Lirola, mais qui est pas un niveau, franchement, pas top non plus. Murillo quand même, qui est plutôt correct. Il a un niveau correct sans être excellent non plus. Mais bon, comme de longue date, on serait intéressé par Sildia. Alors selon une source de la Provence, voilà, au niveau des sous, il n'y en aurait pas forcément assez à l'Olympique de Marseille. Et il y aurait une possibilité de recruter Sildia s'il y avait un départ de Maïté. Et dans ces cas-là, ça ferait certainement une manne financière pour pouvoir recruter Sildia, sachant que, bon, Maïté, si on le voit en marché anglais, peut-être on peut en tirer un bon prix, même si j'aimerais bien quand même le garder en remplaçant d'un Balerdi ou autre, parce que ça reste quand même un défenseur de bon niveau. Mais on a quand même aussi besoin d'un arrière droit, donc à voir un petit peu comment ça va se passer par la suite. Et aussi, du coup, au niveau transfert, on va arriver, monsieur Mbemba. Alors, du coup, selon une source de Foot Mercato, Mbemba figurerait en fait en tête de liste du club d'Al Ittihad qui recherche activement un défenseur central. Et en plus de ça, on apprend que Bologne s'intéresserait également à Mbemba. Marseille, je crois, demanderait un petit peu près, réclamerait plus ou moins 6 millions d'euros. Donc voilà, Marseille demanderait certainement 6 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de Mbemba. Je trouve pas ça énorme. C'est quand même un bon joueur, ça reste quand même un bon joueur et tout, sur un an de contrat. Peut-être 6 millions un peu beaucoup, mais je pense, si on peut le vendre entre 5 et 6 millions d'euros, je pense que ça serait une belle vente. Sachant que là, moi, Mbemba, si tu décides de ne pas partir, excuse-moi, mais si tu as vraiment une offre d'Aliyad au niveau argent financier, je pense que tu serais pas mal. Tu toucherais quand même un bon salaire. Et si jamais tu favorises le projet sportif, t'as quand même Bologne qui va jouer la Ligue des Champions. Donc là, à un moment donné, si je pense que si Mbemba ne part pas, là, il faudrait quand même comprendre pourquoi. Parce que quand tu as des offres de clubs qui ont des gros moyens financiers ou de clubs qui vont jouer la Ligue des Champions, il y aurait pas de raison qu'il ne puisse ne pas partir. Donc écoute, moi je suis pour que Mbemba parte, autant pour lui que pour le club, parce que je pense que là le mariage n'est juste plus possible et il faudrait que ça finisse quand même bien et que les deux, le club autant que le joueur, trouve son compte. Mais bon là à un moment donné, merci Mbemba pour ce que tu as fait, bon vent à toi et bonne continuation tout simplement. Maintenant on va passer un petit peu au niveau de la composition de l'OM contre Reims. Donc on peut apprendre que Carboni est de retour. Koné serait toujours en phase de reprise, donc malheureusement il ne sera pas encore là. Et Ounani ne serait pas présent dans la liste, et ça serait un choix du coach. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour Ounani, personnellement, je pense que ça sera vraiment le départ. Donc c'est pas plus mal. Il a jamais vraiment prouvé, donc je sais pas si ça sera fait sous forme d'un prêt
ou d'un transfert sec. Mais autant pour Marseille que pour lui, je pense qu'il est bien qu'il parte ou en prêt ou en transfert. Mais il a jamais en tout cas réussi à l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il manque un peu de physique ou autre, je sais pas, ou peut-être qu'il a pas la tête pour l'instant à ça, mais bah, bon vent si tu pars et bonne continuation à toi. Au niveau des convoqués par De Zerbi, donc on peut voir contre le match contre Reims. Au niveau des gardiens, donc ça sera Rouly, Delange et Van Dijk, les 3 gardiens qui ont été convoqués. Au niveau des défenseurs centraux, Balerdi, Brassier, Cornelius, Lirola, Maïté, Merlin et Murillo. Au niveau des milieux de terrain, on aurait un Harit, Hochberg, Kondogbia et attention, Rongier de retour, il serait sur la liste du coup de De Zerbi pour le match contre Reims. Donc titulaire, on le verra pas titulaire, je pense qu'il est en phase de reprise, il a besoin aussi de reprendre tranquillement l'entraînement, les matchs, etc. Mais par contre, le voir peut-être arriver à la 60e, 70e minute, ben, ça peut le remettre un petit peu en jambe et franchement, je suis super content d'avoir le retour de Rongier. C'est quelqu'un qui a jamais triché, il a toujours mouillé le maillot. Il avait joué un jeu un peu hybride sous la saison de Sampaoli où il était un petit peu arrière droit, milieu de terrain, ce qu'en fin de compte De Zerbi demande à Merlin. Donc franchement, ça pourrait être une solution aussi en interne si on n'arrive pas à recruter derrière droit. Bah, on aurait peut-être cette solution aussi en interne qui peut jouer autant milieu de terrain qu'un peu arrière droit. Il a fait un petit peu tous les postes. Donc moi, je suis vraiment content que Rongier puisse revenir. Après, à quel niveau il reviendra, ça, on ne sait pas. On verra bien par la suite. Mais bon retour à toi, en tout cas, Rongier. Et au niveau des attaquants, du coup, ceux qui ont été convoqués, Abdallah, Ben Seguir, Carboni, Greenwood, Luis Enrique, Rowe, même que je pense qu'il sera pas titulaire, à mon avis, il sera remplaçant pour commencer, Sternal et Wai. Bon, vous voyez, en espérant que voilà, tu prennes un petit peu tes marques et tout. Je reste à dire que Wai, sa position préférentielle pour moi, c'est l'aile gauche, c'est pas un attaquant de pointe. J'espère que tu vas me faire mentir et que tu vas mettre ton petit but aujourd'hui au Vélodrome, ça serait vraiment le top. Donc voilà, la compo probable, ça serait 4-2-3-1, ça, il n'y a pas de doute, hein, il y a très peu de doute de ce côté-là. Donc normalement, ça devrait être Rouly au cage. Rouly, si franchement, s'il te plaît, tu m'entends, fais le même match. Bon, en espérant qu'il n'y aura pas le même match, parce que ça veut dire qu'on aurait beaucoup d'occasions qu'on encaisserait. Bon, là, on a un Brassier qui revient, ça sera toujours meilleur quand même qu'un Cornelius. Mais voilà, Rouly au cage, Merlin à gauche, défense centrale, Balerdi, Brassier. Voilà, premier match officiel de Ligue 1, Balerdi, Brassier. Donc là, la paire, en fait, me tarde de voir ce que ça va donner, parce que je pense que autant sur la relance que sur le fait d'être dur sur l'homme en défense, je pense que ça va pas être si facile pas facile que ça de passer cette défense-là, même s'il faut quand même des automatismes et prendre le temps qu'ils travaillent, donc ça peut être pas mal. Et en arrière droit, Murillo. Milieu de terrain, ça devrait être du coup Kondogbia et Hochberg, avec un milieu relayeur qui serait Harit. Donc Harit, franchement, fait exactement le même match que le premier match qu'on a fait contre Brest. C'était juste excellent, c'était top. En ailier gauche, Enrique, à droite, Greenwood, et en attaquant de pointe, Wai. Ouais, franchement, cette composition, elle a quand même de la gueule. Donc, sachant qu'il y a quand même il y a quand même des remplaçants qu'on a qui sont pas mauvais. On va avoir un Rongier, on va avoir un Rowe, un Carboni. Voilà, on a quand même, sachant qu'on a les joueurs aussi Sternal, Abdallah, Lafont, voilà, qui a pas l'air d'être sélectionné, en tout cas convoqué, mais bon. Voilà, on a aussi des solutions en interne qui pourraient aussi jouer de temps en temps, grappiller des minutes et gagner du temps de jeu pour se former. Donc franchement, c'est quand même une bonne composition d'équipe. Moi, honnêtement, je sais pas ce que vous me dites. Je sais pas pourquoi je sens 3 buts de l'Olympique de Marseille. Donc, je sais pas pourquoi. Je dirais un petit 3-0, 4-0. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, un petit 3-0, 4-0, début pour la première Vélodrome. Ça va être juste magnifique. Me tarde, me languit ce match, honnêtement. Et voilà, donc on fera une petite vidéo d'après-match pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, allez l'OM. Je vous souhaite bon match à tous, une bonne journée et à la prochaine. Ciao.